Bonjour, aujourd'hui je voulais m'adresser au féminin sacré, aux féminines qui sont dans le rayonnement, qui sont solaires. On a des féminines qui vivent l'attachement au masculin sacré d'une façon plus légère, qui sont moins dans le ressenti, moins dans la haine et moins dans ce stress. Elles vivent pour elles. Et après une période d'intériorisation, maintenant les voilà enfin dans l'expression de leur féminité la plus pure, la plus belle, la plus noble. C'est une féminine qui a repris sa liberté, qui est dans l'ancrage et qui est passée outre le manque d'estime d'elle-même qu'elle a pu avoir par le passé. C'est une féminine qui maintenant n'est plus dans la dispersion. Elle a trouvé le bonheur, elle a trouvé sa raison entre guillemets de vivre, ce qui lui apportait les plus grandes joies maintenant. Elle est dans la foi, c'est une féminine qui reste quand même dans la foi par rapport au lien avec le masculin sacré, pardon. Elle est dans les talents, donc elle a compris ce qu'elle valait, cette féminine-là. Voilà, elle est dans son art le plus beau. Ça peut être des féminines qui créent énormément. Et j'ai la carte solaire qui ressort, donc c'est une féminine qui est vraiment dans la lumière, qui a repris son plein pouvoir, qui a confiance en elle, confiance en la vie, qui après cette période de confusion avec le masculin sacré, maintenant elle sait ce qu'elle vaut, elle sait maintenant où elle souhaite se rendre, elle est un soutien pour les autres, cette féminine, après une longue période de solitude. La voilà enfin sur le devant de la scène, avec cette carte lumière qui ressort, elle est ultra lumineuse. Elle a arrêté de procrastiner, cette féminine-là. Elle est vraiment dans la joie, elle est aussi dans la compassion pour son autre, dans la compassion envers les autres. Elle sait que ce que vit son masculin sacré n'est pas évident, donc elle essaie d'être moins dans l'ego, cette féminine-ci. Donc rien à voir avec le tirage précédent pour les autres féminines. Ici je m'adresse vraiment à la féminine sacrée qui a son plein pouvoir, qui est heureuse avec elle-même, qui a dépassé certaines frustrations et qui est dans la gratitude. Malgré un parcours difficile, elle remercie la générosité de la vie, car ça lui a permis de s'ouvrir, de comprendre et d'avoir enfin l'abondance dont elle rêvait tant. C'est des féminines qui sont dans l'abondance. C'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, pas à toutes les féminines non plus. C'est pour les féminines qui ont trouvé leur lumière, qui se sont retrouvées ou trouvées tout simplement. C'est une féminine qui est en paix. Donc évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, vous passez à autre chose. Ça ne sert à rien de rester, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc c'est une féminine qui est en paix, qui a retrouvé son pouvoir intérieur, qui réussit à maîtriser la part d'ombre qu'elle a en elle, avec fierté. Elle est fière d'elle, cette féminine, fière de tout le travail qu'elle a accompli. Elle est dans l'infinité de la vie. Elle n'est plus dans la honte qu'elle a pu avoir, elle n'est plus dans la peur. Il y a encore parfois quelques vagues de tristesse qui ressortent, mais c'est une tristesse qui est rapidement enfouie sous une grande vague d'enthousiasme. Elle maîtrise mieux ses émotions, cette féminine. Elle a dépassé cette blessure de rejet due à son masculin sacré. Elle se dit qu'elle le retrouvera si voilà, la vie fait qu'en sorte
ils se retrouvent. Elle est encore parfois dans la jalousie, c'est évident, la jalousie par rapport à la personne tierce qui occupe la vie de son masculin sacré, pour celle qui a un masculin sacré qui a refait un couple, mais elle est dans une beauté d'âme, une beauté physique, une beauté intérieure. Elle est dans le contrôle, mais en même temps, elle sait être flexible, elle sait être... elle sait s'adapter aux situations, s'adapter à ses émotions. Et c'est une féminine qui est dans la joie de chaque instant. Elle cultive la joie d'être mère, la joie d'être parmi les siens, la joie de son parcours, de tout ce qu'elle a réussi à affronter, la joie d'être vivante. Elle a laissé ses ressentiments de colère et ce chaos derrière elle. Ça lui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'épreuves depuis ici ces derniers mois et cette année 2019 ont été pour elle très difficiles, mais ça se clôture avec l'amour. Cette année 2019, elle est dans l'amour d'elle-même, l'amour des autres. Peut-être même certaines de ces féminines ont rencontré l'amour et sont avec une âme sœur qui lui font beaucoup de bien. C'est une féminine qui est dans la douceur également. Elle est très douce envers elle, très douce envers ses enfants, très douce envers son partenaire s'il y a lieu, envers sa famille et envers l'autre. Douce dans la façon de voir la vie, les autres, les gens. Douce dans la façon d'accueillir ce qui vient à elle et de lâcher ce qui n'est plus pour elle. Elle a vaincu cette féminine, c'est une guerrière, elle a résisté avec le temps, elle a résisté et ça lui a demandé beaucoup de patience, tout ce qu'elle a vécu, tout ce travail. Ça lui a demandé de la patience pour être moins dans l'ego. Évidemment, l'ego ressort parfois, mais moins souvent qu'avant. Et elle a compris que ce qui lui faisait dire qu'elle était dans l'échec n'était tout simplement que son ego et qu'on ne peut pas toujours tout réussir dans la vie. Elle lâche l'ego vraiment et ses ressentiments par rapport à son masculin sacré. Elle a fait en quelque sorte le deuil de ce masculin sacré, cette féminine-ci. Elle va vers l'avant, elle ne se retourne pas. Bien sûr qu'elle aimerait que son masculin soit là, mais elle vit très bien sans maintenant. Elle accepte d'être sans. Et elle s'est pardonner ses manquements. Elle s'est pardonnée de ses erreurs par rapport à cette relation, par rapport à son masculin sacré. Elle a lâché prise sur tout ce qui n'était plus... voilà, tout ce qu'elle ne pouvait plus gérer. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas gérer le sentiment de quelqu'un d'autre, que si son masculin sacré revient, eh bien ce sera formidable, fabuleux. Si il ne revient pas, c'est pas grave, elle a suffisamment de force. C'est une féminine qui a réussi à jongler entre la force et la vulnérabilité. Elle a laissé de côté cette culpabilité qu'elle pouvait avoir, souvent ressentir depuis de nombreuses années, parfois pour certaines. Elle a lâché le doute, car maintenant c'est une féminine qui sait où elle veut aller, aussi bien au niveau professionnel, sentimental que familial. Si elle a des enfants, elle s'en occupe parfaitement. C'est une féminine qui a trouvé sa juste place dans la vie, dans sa famille, la juste place par rapport aux siens, la juste place, sa place à elle, celle qu'elle cherchait depuis tant de temps. Et elle a laissé, voilà, cette trahison, cette blessure trahison qui parfois remonte à la surface pour certaines, mais à chaque fois, elle travaille et elle s'en défait.
parce que maintenant c'est une fée, cette féminine. Elle se retrouve, euh, elle est comme cosmique. C'est une féminine qui, qui est pleine de grâce, qui a lâché cette blessure d'injustice, que le jumeau ne soit pas là. Elle respecte, cette féminine, la décision du jumeau d'être loin d'elle en cette période, que lui ait préféré être avec une autre personne, que lui ne soit pas là. Eh bien maintenant, elle vit bien sans lui, cette féminine. Elle est dans la reconnaissance de ses qualités de mère, euh, la reconnaissance aussi du père. Elle s'est réconciliée avec sa famille, avec ses parents, grands-parents. Donc une reconnaissance aussi bien physique, mais aussi une reconnaissance morale par rapport au travail qu'elle a engendré sur elle. Il y a maintenant la juste place également du père et de la mère dans la vie de cette féminine. Il y a évidemment toujours parfois cette partie d'âme égarée, mais qu'elle coupe aussitôt dès qu'elle ressent qu'elle repart dans des travers d'antan. Donc dès qu'elle repart dans une forme de honte ou de culpabilité, elle lâche, elle laisse tomber ça. Même ses enfants, si elle a des enfants, arrivent à moins bien jouer avec elle les parts d'ombre de culpabilité et de honte que parfois les mamans peuvent ressentir, de ne pas être suffisamment présentes, tendres, etc. envers leurs enfants. Et elle s'est concentrée, cette féminine, pour celles qui ont des enfants, sur sa parentalité, ou du moins elle s'est questionnée sur ce qu'elle voulait, si elle veut des enfants ou pas, qu'est-ce qu'elle souhaite pour son avenir. Elle lâche prise sur les projections, donc elle n'est plus, c'est une féminine qui ne sera plus dans un schéma de bourreau, de victime ou bien de sauveuse. Elle s'est acceptée, cette féminine-là. Elle a accepté sa complétude, elle a accepté le fait qu'elle soit seule. Elle a peut-être fait le deuil aussi de personnes disparues, mais elle a fait le deuil entre guillemets de son jumeau, bien qu'on ne le perd jamais, que le lien ne s'arrête jamais. Elle, elle vit sans. Elle a accepté que le jumeau soit parti pour enfin retrouver sa grâce. Ça ne passait pas sans cette acceptation. Elle sait que son jumeau actuellement peut souffrir, que son jumeau se trouve comme une âme errante, mais elle le laisse se débrouiller seul. Elle n'a plus envie de nourrir ces façons d'être de son jumeau, l'immaturité de son jumeau. Elle n'a plus envie d'être la victime du rejet de son jumeau. Après tout, c'est lui qui ne met pas du sien dans cette relation aussi. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Et donc, elle est un petit peu aussi dans le rejet malgré tout du jumeau. Elle reste tout de même loyale à ce lien, mais elle n'y croit plus trop. Elle est dans sa créativité divine. Donc elle peut aussi être même dans une créativité professionnelle, une créativité qui passe par l'enfantement d'un projet, d'un nouveau départ, d'un nouveau départ à l'étranger, d'un nouveau lieu de vie. La créativité de tous les jours, simplement, hein, ça peut être en cuisinant, elle se réinvente, la féminine. La féminine, elle sait ici qu'elle a vécu beaucoup d'abus par rapport à son masculin, d'abus par rapport à des tiers, que ça a été des secrets aussi pour elle, qu'il y a eu des secrets. Elle lâche ça, cette féminine. Elle accepte tant bien que mal, voilà, tout ce qu'on a pu lui cacher, cette trahison. Elle se concentre sur ce qu'elle a maintenant, c'est-à-dire elle, ses enfants, sa famille, son travail. Elle est indépendante. Elle dit aussi à son masculin de partir en paix
qu'elle le laisse en paix. Elle est présente, mais elle lui offre la paix. Elle souhaite que ce masculin soit en paix. C'est aussi une féminine, que si elle s'est retrouvée maintenant dans un nouveau couple avec son âme sœur, elle vit une vie de couple épanouie. Elle est fort dans l'épanouissement de ce couple, la construction de ce couple. Elle a lâché prise, la féminine, sur comment elle devait se comporter dans une relation de couple. Elle est dans le pardon à elle-même, elle accepte plus facilement que l'autre puisse faire des erreurs. C'est aussi le couple qu'elle a peut-être actuellement avec cette âme sœur qui la guérit des blessures de dépendance par rapport à son jumeau, par rapport à l'humiliation que son jumeau lui a fait vivre pour certaines, par rapport à l'abandon qu'elle a subi. Elle appartient, elle a trouvé sa famille d'âme, elle est dans l'appartenance. Maintenant, cette féminine, elle est bien ancrée, les deux pieds sur terre, et elle rend tout le mal, entre guillemets, voilà, elle lâche tout ce que le mal, tout ce que le jumeau a pu lui faire de mal, tout ce mal, elle le lui rend. Elle le rend, elle laisse partir tout ça. Et c'est une féminine qui reprend ses reproches, comme je disais juste à l'instant, et qui est dans le yin et le yang maintenant, qui a parfaitement maîtrisé le pôle féminin et le pôle masculin de son être. Et c'est vraiment un superbe tirage, un superbe travail que pour cette féminine rayonnante et solaire. Ça fait plaisir. Ça a demandé du temps, mais maintenant elle est dans l'ouverture. C'est une parfaite évolution. Elle a de nouvelles opportunités qui arrivent à elle, à tout niveau, sentimental, professionnel, amical. Vraiment, elle est dans la fertilité, cette féminine. Elle se déplace beaucoup. Pour certaines, il y a des projets donc de déplacement à l'étranger ou de changement de ville. Elle a envie de retrouver la passion avec quelqu'un, cette féminine, de revivre ses sentiments passionnés. Et elle a renoncé à tout ce qui était dévotion. Elle se protège maintenant, la féminine, par rapport à sa prochaine histoire d'amour ou l'histoire d'amour actuelle avec son âme sœur. Et c'est la carte de la victoire, de la prospérité qui ressort pour cette féminine qui a réussi à transmuter toutes ses émotions, toutes ses faiblesses. Elle s'est régénérée, cette féminine. Elle a accepté son héritage. Elle a repris son pouvoir par tout ce qui a été travail sur elle, études. Elle s'est beaucoup documentée aussi sur ce qu'elle vivait. Et c'est la fin d'un cycle pour cette féminine, la fin d'une ère. Elle est maintenant beaucoup c'est une féminine qui se recentre dans la matérialité, qui est dans la construction, comme je disais. C'est une féminine qui incarne, qui est dans la vie de famille, qui est dans son foyer. Elle a lâché un peu l'introspection pour s'ouvrir maintenant à ce foyer ou au foyer qu'elle souhaiterait construire et avoir dans sa vie. Elle est très réceptive, cette féminine. Elle sort comme une reine dans ce tirage. C'est une féminine qui, malgré toutes les épreuves, a réussi à garder la générosité et le don d'elle-même. Mais elle place ses limites. C'est une féminine très spirituelle maintenant, qui s'est ouverte sur d'autres plans cosmiques. Il y a une justice divine. Évidemment, le masculin sacré reste son roi, mais pour cette féminine-ci, son masculin lui a manqué de respect, de loyauté et d'ordre envers elle, de bienveillance envers elle.
Et donc, elle laisse derrière elle ces épreuves, ces passages difficiles. C'est comme une résurrection. C'est une transformation profonde de cette féminine. Et on a la lumière. Elle peut manifester ce qu'elle souhaite maintenant, cette féminine, avec la carte du trophée et la carte du flambeau qui sort, qui est une lumière consciente. Elle a un raisonnement, un savoir maintenant qu'elle n'avait pas avant. Elle a un pouvoir qui illumine, elle est dans la sublimation. C'est la femme dans toute son essence. C'est un nouveau cycle pour elle, un nouveau temps. C'est une féminine qui est très inspirée, très belle, qui est dans sa création d'elle-même, qui peut même être maintenant s'ouvrir à l'art, qui peut être dans l'art, dans l'artistique, qui est très centrée aussi sur sa fratrie, qui est solidaire, euh, qui a envie d'une rencontre, d'une alliance maintenant. Elle est prête pour l'engagement, si c'est avec son âme sœur, mais aussi son masculin, si son masculin revenait, bien que là pour l'instant le masculin sacré, pour cette féminine-ci, il ne ressort pas trop dans ce tirage, car elle a retrouvé sa vitalité, cette féminine, et le savoir qu'elle peut tout dépasser. Elle a envie de retrouver une fusion avec son masculin, si son masculin revenait éventuellement, mais le masculin aurait du mal à reconquérir cette féminine-ci, car elle est dans une vitalité, une vivacité d'esprit que le masculin aurait du mal à gérer, et lui se sentirait trop pour l'instant inférieur par rapport aux énergies, puisque le masculin est plus dans des énergies, je vais y arriver, négatives actuellement. Le masculin a des énergies plus basses, le masculin sacré. C'est une féminine qui reste malgré tout ouverte à une communication. C'est une féminine qui a bravé toutes les épreuves et qui ressort avec la carte du lion. C'est une féminine qui a repris tout son pouvoir, qui est flamboyante, une vraie lionne. Et je vous dis félicitations, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. C'est un réel encouragement aux féminines sacrées, d'avoir pu, voilà, on sait que c'est possible de retrouver son pouvoir, ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Et je vous dis à bientôt, je vous remercie avec toute ma tendresse.